Si vous vous êtes déjà baladé sur la page d'accueil de Scratch, je pense que vous avez déjà remarqué quelque chose, c'est inondé de platformers répétitifs, avec tout le temps le même œil qui te regarde comme si t'avais tué quelqu'un, les mêmes graphismes, parfois même les mêmes musiques et les mêmes niveaux, et personnellement, moi ça me rend fou de rage de voir que ça fait tout le temps des milliers de vues pour aucune raison, et que ça fait de l'ombre aux vrais gens qui font des vrais jeux absolument incroyables. Et un jour je me suis dit, et si je créais mon propre platformer répétitif. Sauf que lui il serait différent, tu vois. Il y aurait vraiment un autre jeu caché derrière. Et je pensais vraiment pas que ça allait aussi loin. Je peux vous affirmer à 100% que personne n'a jamais réussi ce jeu à 100%. Et c'est pas spécialement parce qu'il a fait genre 15 vues ou même pas. C'est juste vraiment qu'on n'a pas envie de terminer le jeu. Parce que quand on le voit, on se dit directement que ce jeu pue la merde. Alors que pas du tout. Hein. Et si sur YouTube on trouve des milliers de vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder, hein, du genre ce jeu qui en cachait un autre, je peux vous affirmer que le jeu que moi j'ai codé peut en cacher 6 autres. Bon, ok, peut-être 7. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous plonger dans un mystère que personne n'a jamais résolu et qui est encore aujourd'hui un des meilleurs jeux que j'ai jamais codé. Quand on lance le jeu pour la première fois, on se rend compte très vite de quelque chose, c'est extrêmement moche. Les graphismes sont nuls, mais bon, on va faire avec. On peut utiliser les flèches directionnelles pour rattraper cette pièce et pour aller au prochain niveau. On se retrouve devant ce pic sur lequel on peut sauter, on est vraiment lancé dingue. On peut découvrir qu'on peut s'attacher au plafond, c'est la première mécanique légèrement intéressante du jeu, mais bon, passons. Ici on apprend qu'on peut escalader les murs, c'est plutôt pratique, on peut même prendre la pièce juste ici. Donc du coup, ici maintenant, on peut escalader pour s'attacher au plafond, on avance. Ensuite, on fait ce niveau-là qui est plutôt simple, hop. Et là, on arrive à la fin du jeu et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de quelque chose. Bon, déjà, on n'a pas toutes les pièces, mais on a 0 œuf sur 3 et il nous manque un secret. Vous commencez à comprendre? Bon, on peut recommencer en allant par là, donc reprenons le jeu. Alors là du coup on se retrouve au niveau où effectivement on avait manqué la pièce, comme on savait pas qu'on pouvait escalader. Et il y a définitivement aucune trace d'œuf dans le jeu, donc bah écoute, peut-être que quand on aura eu toutes les pièces. Et d'ailleurs à ce propos, il y a un truc qui est apparu sur l'écran de fin. Et c'est à partir de là qu'on commence à voir les premiers avant-goûts de ce qu'est réellement le jeu, de ce qu'il cache réellement. Je pense que le mieux c'est de vous montrer des images. Bon, prenons l'objet et voyons ce qui se passe. Espace pour changer de monde. Bon, bah, appuyons sur espace pour voir ce qui se passe. Ok, bon, maintenant dans le jeu, dès qu'on voudra, on pourra switcher entre une dimension et une autre. Bon, voyons voir du coup si on a... Eh ouais, on a arrêté les trucs. Bon, déjà, on a un œuf ici et une porte avec une note de musique, et si on ouvre la porte... Hop, et peu importe ce qu'on va faire, elle ne va pas s'ouvrir, même si on saute. Là par exemple, je suis en train de marteler la touche sauter, il ne se passe rien. Donc du coup, petite question, comment on fait pour avoir l'œuf si on peut pas sauter? Vous avez 3 heures. Bon, je vous donne la réponse, c'est très simple. Si la gravité dans ce monde ne nous empêche pas de monter, pourquoi est-ce qu'elle nous empêcherait de descendre? Bravo, vous venez de comprendre la mécanique principale de ce monde. Et aussi on peut pas mourir avec les pics. Bon, du coup ici on a un œuf, donc on monte ici, hop, on s'arrête, on prend l'œuf. Ce qui est pratique c'est que du coup on peut tout le temps passer les niveaux où il n'y a pas d'œuf, hein, puisqu'on n'a que 3. Hop, ici, donc c'est très simple, il faut juste monter en s'arrêtant au milieu pour pouvoir prendre l'œuf. Tiens, d'ailleurs je te limite. On avance ici, et on arrive à la fin, et il y a encore un truc qui apparaît. Et non, avoir tous les œufs et toutes les pièces ne suffit pas à avoir le secret, il faut d'abord prendre l'objet qu'on voit ici. Donc, hop, F pour jouer du trombone. Et bon, du coup, maintenant, quand on clique sur F, ça fait un bruit de trombone. Alors, du coup, comment est-ce qu'on fait? Bah c'est très simple, je vous rappelle qu'il y a une porte qu'on pouvait pas ouvrir, et il y a une note de musique dessus, donc quand on joue du trombone, blam, ça l'ouvre. On a une sorte de pierre à l'intérieur, prenons-la, et l'espace pour changer de monde vient de changer de couleur, comme si vous voulez nous indiquer qu'on voulait cliquer dessus. Donc, hop, ok. Un nouveau monde débloqué. Dans ce mode de jeu, c'est très simple, on peut se déplacer comme on le souhaite dans l'environnement.
Donc comme il y a une flèche qui nous dit d'aller vers le haut et... bon. C'est un nouveau mode de jeu. Le but c'est tout le temps d'aller vers le plafond en esquivant les astéroïdes qu'il y a sur le chemin. Donc il y a plusieurs niveaux et c'est plutôt fun puisque du coup on change effectivement du mode platformer. Mais bon, c'est plutôt court puisque on arrive déjà à la fin. Il y a cette sorte de planète. C'est un peu étrange, on sait pas vraiment quoi faire à ce moment-là, mais bon, la question est vite répondue puisqu'il suffit juste de le toucher. Et puis là c'est un peu étrange puisqu'on se retrouve dans le monde de base et surtout c'est impossible de changer de monde. On a beau marteler la touche, ça fait rien. Bon, écoutez, essayons de... Pourquoi est-ce que le pic est si grand? Bon, essayons de le... Ok. Bienvenue en enfer. Alors déjà, sans noter le fait que ce soit extrêmement BG avec ses cornes, l'ambiance est tout de suite beaucoup plus pesante. On sort de ce qu'on avait l'habitude de voir avant dans le jeu, mais bon. Déjà, les niveaux ont l'air plus détaillés et ils ont l'air vraiment plus menaçants. Ils sont également plus durs, même si ça se voit pas spécialement. Et ils demandent une plus grande connaissance du jeu, ils ont une plus grande complexité à jouer en général. Donc il faut faire gaffe et ça va pas manquer. Parce que quand vous voyez ces toutes petites flamèches toutes mignonnes, vous vous dites sûrement que c'est un nouvel élément pour un peu comme les pics, tu vois. Sauf que là, le niveau que vous êtes en train de regarder, en général, je mets environ 70 essais à réussir à le terminer. Là, j'ai eu énormément de chance pendant que je faisais le rec. Voilà, c'est tout. Bref, on notera aussi la décoration des niveaux qui est mieux que d'habitude. Hein. Enfin, ça, c'est un grand mot, puisque le jeu reste quand même très très moche. J'ai vraiment pas fait d'effort et on se retrouve devant le diable. Bon, grosso modo, le diable, il est raciste et il nous envoie chier au paradis. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais l'ambiance du paradis est tout de suite beaucoup plus chill, sans compter une dosette qui le rend encore plus BG comme d'habitude. Mais bon, le prochain niveau, il est intéressant. Bienvenue au paradis. Si vous êtes ici, c'est parce que la détecté chez vous une profonde envie de retourner dans le monde des vivants. Alors, vous serez soumis à 5 niveaux de haute difficulté pour déterminer si vous êtes apte à redescendre sur Terre. Dirigez-vous par là. Alors, les niveaux de cette zone sont particulièrement durs. Il faut vraiment avoir beaucoup de connaissances, de skill et de précision pour pouvoir tous les réussir. Je vais pas tous vous les montrer parce que je meurs 25 fois par seconde, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps en ne voyant pas en accéléré comme vous le voyez actuellement. Donc du coup, je vais plutôt vous montrer le dernier niveau qui, je trouve, est absolument magnifique. Nous y voilà. Devant le niveau ultime du jeu, un chef-d'œuvre de complexité, et je vais vous apprendre comment le terminer. Étape 1, jouer du trombone pour pouvoir ouvrir et révéler la réelle forme du niveau. Étape 2, monter à l'échelle en tentant de s'accrocher au plafond. Bon, par contre, il faut être extrêmement précis puisque le couloir est très très fin. Une fois que vous avez réussi à faire ça, il vous suffit de sauter au plafond et de sauter pile entre ces deux endroits. Ensuite, vous montez à l'échelle, vous vous attachez au petit truc ici pour pouvoir sauter pile au bon endroit pour pouvoir passer entre ces deux endroits et arriver ici. Bravo, dorénavant pour revivre, vous aurez juste à sauter en bas au prochain niveau. Et juste avant de sauter, il y a un petit panneau où il y a marqué « Il y a un secret ici ». On a trouvé le secret qu'on a vu dès le premier écran de fin, et maintenant, on peut sauter. Et là, il y a tout pour vous indiquer que vous avez totalement terminé le jeu. Vous avez réussi à avoir le secret, et il y a même votre temps qui est affiché. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en aurait plus ? C'est vrai qu'au début de la vidéo, je vous avais promis 7 jeux, alors que là, on en a vu clairement que 5. C'est pour ça qu'on va tomber dans les tréfonds. Là où je suis sûre que quasiment personne qui a la joie du jeu n'est allé. On va rentrer dans des énigmes beaucoup plus complexes que ce qu'on a vu, et on touche presque à la folie. Venez avec moi, je vais vous montrer les tréfonds du jeu. Bon, du coup, la première chose qu'on va faire, c'est déjà de relancer le jeu et de prendre toutes les pièces évidemment. Hein. Et donc du coup, on va arriver à ce niveau, cette torche là. Notre but, ça va être de la prendre. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait ? Eh ben, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, quand on était arrivé dans le monde où la gravité c'était une balle, je vous avais dit qu'on pouvait passer à travers les pics. Et c'est ça qu'on va utiliser. On va juste aller dans l'autre monde et traverser les pics. Et la torche a disparu, super.
Bon, là la réponse est plutôt simple, c'est juste de retourner dans le vrai monde pour pouvoir prendre la torche et ensuite continuer notre chemin. Voilà, bravo, vous venez d'avoir la torche la plus simple à avoir du jeu. Donc du coup la prochaine se trouve dans l'espace. Et plus précisément ça se trouve dans ce niveau-là. Il faut aller au-dessus de cet astéroïde avec une marque de torche. Donc du coup il faut passer entre les trucs, ce qui est légèrement serré, et passer dans le monde normal pour pouvoir prendre la torche. Hop. Et ensuite c'est terminé pour le monde de l'espace, mais également pour le monde de l'enfer. Ouais, la dernière torche se trouve uniquement dans le monde du paradis. Donc récapitulons, nous on est ici et l'énigme commence à ce niveau précisément. Ici, derrière le texte, on peut voir qu'il y a 2 barres. Je vous laisse essayer de deviner ce que c'est l'énigme. Ici on peut voir 2 points à une barre, c'est du code Morse. C'est du code Morse. Donc du coup, 2 barres ça fait un M et 2 points à une barre ça fait un U. Au prochain niveau, il y a 3 points, donc ça fait un S. Ensuite, il y a 2 points, ça fait un I. 2 barres, 1 point, 1 barre, ça fait un Q. Et pour le dernier niveau, c'est légèrement fourbe puisque le point disparaît une fois qu'on a joué de la musique. D'ailleurs, le point, ça fait un E. Ce qui nous donne le mot musique. Ouais, il va falloir jouer de la musique, mais où? Telle est la question. Et c'est très simple, puisque dans le dernier niveau du paradis, il y a marqué « Il y a un secret ici ». C'était pour penser que c'était le premier secret, mais en fait, il suffit juste de jouer de la musique ici et d'obtenir la dernière torche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il m'a pris énormément de travail. Et puis, à la prochaine. Bienvenue dans la 7ème partie. Les énigmes sont super dures. On a les instructions juste ici, avec comme première chose un lien YouTube. Cette vidéo, c'est une vidéo de Failed sur myhouse.wad. Une des choses qui a inspiré cette vidéo est le jeu en lui-même. Sauf que il y a aussi un timecode sur le jeu. Et ce timecode envoie vers ce tableau précisément. Maintenant, il faut juste savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ce tableau. C'est très simple, il y a la suite des instructions dans le jeu. Donc du coup, le numéro 3, c'est les coordonnées d'un élément sur le tableau qui correspond à 22. Et donc du coup, ensuite, il suffit de le multiplier par 3 et numéro. Donc du coup, on va le rentrer ici et il y a un autre code qui est apparu. Bon, cette fois, c'est globalement la même chose, sauf que le timecode est sadique puisque c'est à la fin de la seconde. Il y a un texte ici, c'est la 6ème lettre, donc le O. A égale 1, B égale 2, etc., etc. Donc du coup, ça est égal à 15. Voilà. Et une fois que vous avez entré le bon numéro et que ça vous dit de terminer le jeu, vous vous rendez compte que vous êtes en train de le faire pour la dernière fois. Ce jeu qui, au début, était censé être un petit platformer nul que vous alliez terminer en 30 secondes, une goutte de dopamine dans un océan de bonheur, s'est retrouvé en des heures d'acharnement pour tenter de résoudre des énigmes auxquelles vous n'aviez même pas prévu de terminer, mais c'était juste pour savoir qu'est-ce qu'il y a à la fin. Eh bien à la fin, la voici. Vous avez eu 3 secrets sur un secret. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est de loin ma meilleure et celle qui m'a pris le plus de temps à la fois. Abonnez-vous, mettez un like, rejoignez mon serveur Discord qui est incroyable, le lien est dans la description. Le lien du jeu est également dans la description. J'ai pas d'outro, j'en peux plus les gars de cette vidéo, ça fait beaucoup trop de temps que je travaille dessus. Parce qu'on dirait pas, mais j'ai résumé en 16 minutes, environ 30 heures de travail. Et avant la fin de cette vidéo, j'aimerais montrer quelques petites dédicaces à plein de personnes que j'aime bien. Voilà. Et sur ce, à la prochaine. Wouh. J'arrive pas à le croire que c'est la fin de cette vidéo.